أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dans les séminaires précédents, nous avons introduit le livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Madarij al-Salikin, ainsi que son auteur. Et nous avions dit que, selon l'auteur rahimahullah ta'ala, Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha, تحتوي على المطالب العالية. Donc elle contient des assises très élevées, des stations très élevées au niveau spirituel. Et nous avons discuté certaines d'entre elles, telles que la connaissance de Dieu, à partir de ses noms et de ses attributs, surtout le nom Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Et nous avons dit que le Fatiha aussi, elle abordait la question de la prophétie, et cela à travers la notion de la rahmah, de la miséricorde, qui fait en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahmah se manifeste en préservant ses serviteurs de tout égarement. Et c'est pour cette raison qu'il leur a envoyé les prophètes et les messagers pour les guider, pour les encadrer, pour leur montrer le chemin droit. De même, la Sourate al-Fatiha nous interpelle au niveau de la question du devenir, al-Ma'ad, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala s'annonce comme étant Maliki Yawmiddin. Et al-Fatiha aussi va aborder la question de l'Hidayah, à savoir que l'Hidayah est l'une des matalib al-aliyah, des assises élevées, des stations élevées que chacun d'entre nous doit chercher à atteindre. Et la preuve, nous ne cessons de la demander en longueur de journée dans nos prières, dans la répétition de ce verset wa huwa qawluhu ta'ala ihdina as-sirata al-mustaqim, al-hidayah. Donc nous allons parler aujourd'hui de maratib al-hidayah, les différents degrés d'al-hidayah. Donc dans le livre, ça va être plus ou moins la page 34. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit Maratib al-hidayati al-khassati wal-ammati 10 maratib. Les degrés de l'hidayah, il y a des degrés de hidayah spécifiques et des degrés qui sont, on va dire, il l'appelle lui am, généraux. Alors la première de ces maratib, هي قوله تعالى وهي قوله مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة. C'est le degré dans lequel Dieu parle à son serviteur en état d'éveil sans intermédiaire. C'est-à-dire le serviteur qui est interpellé, à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, il est conscient de ce discours. Ce degré, il est propre, trace. Il est propre aux prophètes et aux messagers, alayhim salam, puis vont intervenir après dans les 10 degrés suivants, des degrés qui s'adressent au commun des musulmans, c'est-à-dire en vérité, c'est l'ordre de ces hidayahs dépendent de la proximité ou de l'éloignement du serviteur de Dieu. Yani, fi ayi martabatin, dans quel degré nous allons être par rapport à ces 10 degrés, qurban aw bu'dan min Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les plus proches avant tout ce sont les messagers et les prophètes, et puis ceux qui viendront après, comme a dit Rasul sallam wa yuqtal al-mar'u hasaba dini, et chacun sera éprouvé par rapport au degré de sa
foi. Et bien la hidayah dépendra de ce degré, de la foi. Donc, nous avons dit, ces 10 degrés englobent des hidayat khassa et des hidayat amma. Nous savons que tout le monde demande cette hidayah. Donc, qawluhu ta'ala, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ibn al-Qayyim a posé la question et il a essayé de répondre à cette question. Celui qui dit ihdina ne peut la dire que en état de prière. Nous sommes en train d'analyser et d'exposer le livre de Ibn al-Qayyim dans lequel il nous parle des phases d'élévation spirituelle situées entre quoi? Dans la sourate al-Fatiha, entre manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il y a l'ibada, ou l'ibada al-khassa, il y a le salat. Donc, celui qui ne prie pas, peut-il être considéré parmi les demandeurs de l'hidayah? Non. Celui qui demande cette guidée, avant d'entrer dans les détails, des différents degrés, la première remarque, ne peut pas prétendre à l'hidayah quelqu'un qui ne prie pas déjà. Et nous avons dit, après les questions, écrivez-les. Parce qu'après, lorsque tu dis, est-ce que vous avez des questions, personne n'a des questions. Vous êtes pressé de rentrer. Demain, aujourd'hui, vous êtes excusés. Donc, comme il a dit, ça dépend من البعد والقرب. فهذا الذي يصلي هو بعيد. Il n'est pas proche. Donc, l'hidayah de lui, elle est éloignée. C'est ce que Ibn al-Qayyim pose. Autre question que pose Ibn al-Qayyim, il dit وَأَيُّ هِدَايَةٍ تَطْلُبُ وَأَنْتَ قَدْ اهْتَدَيْتَ. Si tu es parmi ceux qui prient. Si tu es parmi ceux qui prient, وَتَقُولْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, quelle hidayah tu veux? Est-ce qu'il y a une autre hidayah? Il va nous donner les détails. Donc, الذي لا يصلي ويطلب الهداية هذا il ne l'aura pas parce qu'il est éloigné. Nous avons dit que l'hidayah sera donnée par rapport à la proximité ou l'éloignement. La deuxième question, donc quand il se pose, il dit وَالَّذِي يُصَلِّي هو يطلبها في صلاته. Il demande l'hidayah وهو يصلي, il prie. Et alhamdulillah, هو يصلي فهو مهتد. Alors quel type de hidayah demande-t-il? Donc que ce soit dans une prière nafila ou dans une prière surrogatoire, tu demandes al-hidayah. Qu'est-ce que tu veux alors? La réponse à cette question, Ibn al-Qayyim dit, nous devons savoir que l'hidayah darajat. Là, on va revenir à marat al-hidayah maintenant. L'hidayah darajat. C'est-à-dire, Allah peut nous accorder une hidayah, mais qui est une hidayah qui n'est pas celle de la proximité. C'est une hidayah, dans une certaine mesure, mais ce n'est pas al-hidayah de la proximité. Donc il dit, il y a darajat. Et nous, on ne connaît de l'hidayah que peu. Il y a beaucoup d'éléments de l'hidayah qui nous échappent encore. Et que nous n'avons pas encore reçus. Et si tu prétends à la connaissance, ce que veut dire l'hidayah, sûr et certain, ton discours est erroné et faux. Pourquoi? Parce que pour atteindre ce degré, il faut qu'on se libère de la passion, de la paresse et de toute forme d'interprétation par laquelle on veut se réconforter. Si vous prétendez avoir acquis le degré le plus élevé de l'hidayah, il faut que tu te trouves situé dans le degré de tajarrud. C'est-à-dire tu as pu te défaire de tout ce qui peut t'éloigner ou te cacher, obscur ce cheminement vers l'hidayah. Et il a cité parmi ces éléments, il a dit al-shahwatu, al-azzu, ou al-ta'wilu. Par exemple, il dit Ibn al-Qayyim, et si nous voulons analyser,
Est-ce que tous nous veillons la nuit en prière? Ceux qui veillent, ils ont des degrés meilleurs que ceux qui ne veillent pas. C'est la vérité. Ceux qui évoquent Dieu, Allah, ils utilisent un moyen, ils disposent d'un moyen qui va leur permettre de s'élever dans le degré de l'hidayah, que ceux qui ne font pas de dhikr n'auront pas. Donc il dit, est-ce que nous prions tous la prière du matin à l'heure? Salat al-Fajr ou Salat al-Subh. Al-Fajr fi musamma al-mashariqa wa al-Subh fi musamma al-maghariba. صلاة الفجر هي الفريضة وسنة الفجر هي النافلة. نحن في المغرب نقول سنة الفجر وصلاة الصبح. Donc, est-ce que tout le monde prie la prière du matin à l'heure? Et il demande l'hidayah, mais est-ce qu'il aura le degré équivalent à celui qui prie, ou à celle qui prie la prière du matin à l'heure, avec régularité? Les degrés sont différents. Donc, ce que nous connaissons de l'hidayah, mais dans notre démarche se trouve confronté à la passion, à la faiblesse, demande de notre part une autre demande de hidayah. C'est-à-dire, nous avons eu l'hidayah de la prière, mais nous n'avons pas eu l'autre hidayah de l'élévation. C'est-à-dire, hidayatuna bihajatin ila hidayah. C'est ça ce qu'il veut dire Ibn al-Qayyim. Parce que nous, on a une compréhension primaire de l'hidayah. Ihdina sirat al-mustaqim, ana htayit, usalli wa ana mu'minun billah. J'ai la foi, je prie, je m'acquitte de mes devoirs, donc on a fait l'hidayah. Oui, il dit non. Il dit, on parle de degrés. فأنت اهتديت إلى درجة ولكنك لم تهتدي إلى الدرجات العالية من الهداية. فهدايتك بحاجة إلى hidayah. On va revenir à ça lorsqu'on va commencer à parler de Tawbah. Et il va nous expliquer pourquoi Dieu dit laqad taba Allahu ala an-nabi. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne commet pas de péché. Dieu dit qu'il a accepté son repentir. Parce qu'il va expliquer que Tawbah bihaja ila Tawbah. Le fait que vous êtes repenti et vous êtes sur la voie du repentant, nécessite et exige une autre forme de tawbah. Pour l'élévation, l'hidayah de la salat, de l'iman qu'on a acquis, de la prière, du jeûne, du hajj, de la zakat, bihaja ila hidayatin ukhra, pour qu'on puisse transcender. Bon, il parle ici de transcendance. Moi, je veux pas, non pas pour se plaire dans le degré où on se trouve et on fait du surplace. Ibn al-Qayyim, il veut nous inciter à ne pas faire du surplace, à s'accuser. Dès qu'on a acquis un degré, il faut dire, mais il y a un degré supérieur qu'on n'a pas encore atteint. Et c'est comme ça qu'on va s'élever. Mais si vous dites, alhamdoulilah, on salli, je prie, je fais le jeûne, je m'acquitte de ma zakat, alhamdoulilah, je mets le hijab, c'est tout, ça y est, vous avez acquis le degré le plus haut de l'hidayah, non? On a acquis certaines choses, et d'autres qu'on n'a pas encore acquises. Et c'est ça le cheminement permanent, pour que le kibr ne le happe pas et ne le submerge pas et croit que ça y est, comme ce qu'on entend. La personne elle est morte et tout le monde dit al-maghfour lahu. Qu'est-ce que vous en savez, al-maghfour lahu? هذا التألي على الله. On sait qui est maghfour lahu parmi les morts. Il espère de la miséricorde de Dieu. Raji rahmatallah. Ama al-maghfour lahu qaddas Allahu ruhahu. Ça y est, qaddasu ruhu maghfour lahu. Atahu kull shay. Oui. إذا كان les compagnons avaient peur. وهم مبشرون بالجنة. Comme c'est Abu Bakr radiallahu anhu. ونحن un commun des mortels, al-maghfour lahu. Ça nous montre notre méconnaissance de la foi et de l'islam lorsqu'on utilise des formules pareilles. Donc, est-ce que tout le monde jeûne le lundi et le jeudi? Non. Ceux qui jeûnent, ils ont un degré supérieur de ceux qui ne jeûnent pas. Et ceux qui jeûnent le lundi et le jeudi, il y a d'autres qui les dépassent.
ceux qui rajoutent les 3 jours de chaque mois, les 3 de et ceux qui jeûnent le lundi et le jeudi et les 3 jours de chaque mois lunaire, il y a d'autres qui les dépassent. Et donc, il faut chercher toujours à vouloir se surpasser et s'élever dans les degrés de l'hidayah. Ça, ce sont des questions qu'il pose au début pour qu'on comprenne. Lorsqu'on dit Ehdina wa anta muhtadin, et toi tu es guidé, c'est comme si tu dis Ya Rabbi, affirme-moi dans le chemin de la hidayah. Et non pas Seigneur, guide-moi. Tu es guidé puisque tu pries, puisque tu reconnais que Dieu est un et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. وتؤمن بالقضاء والقدر بأركان الإسلام. إذن طلب الهداية هذه طلب تثبيت على الهداية. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui commencent à cheminer sur le chemin de l'hidayah, puis s'y gardent l'hidayah, carrément. C'est pour ça, نسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات. Toujours en demande de Dieu subhanahu wa ta'ala de nous raffermir. C'est pas parce que vous êtes sur le chemin de l'hidayah que tout est acquis. Et nous connaissons beaucoup de gens autour de nous qui étaient à la tariq al-hidayah wa zahu, se sont sortis de la voie. Donc, lorsqu'on prie, Inch'Allah, et qu'on dit Ihdina sirata mustaqim, directement que ça vient dans votre esprit, Ana muhtadi, alhamdulillah, walakin ana bihaja ila hidayah ukhra. Moi, j'attends, je demande à Dieu une autre sorte de hidayah. Minha, hidayah al-tathbit. Minha, hidayah l'élévation. Et c'est pour ça que, rappelez-vous le verset de Surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Celui qui a dit cette invocation, ce n'est pas quelqu'un d'égaré, c'est quelqu'un qui est muhtadi. C'est quelqu'un de muhtadi. Il dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Hadi hiya hidayat al-tathbit qu'on demande. C'est clair? Comme ça, vous comprenez pourquoi il a dit maratib d'hidayah, elles sont multiples. Il y a maratib khassa, maratib amma. Khassa pour des personnes spécifiques comme l'anbiya ou mursalin, et puis amma lil muslimina, walakin le muslim ya labudda an yatlub. Donc nous avons dit les 3 premiers degrés. Les 3 premiers degrés. Martabat al-taklif. Ou martabat al-wahy al-mukhtas bil-anbiya. Donc la martaba où Dieu parle, interpelle son serviteur. Et le degré de la révélation. Et le 3e, l'envoi de l'ange. Ces 3 degrés, ces 3 premiers degrés que vous avez dans le livre, elles sont propres aux prophètes et messagers. Personne ne peut venir et dire et prétendre Dieu me parle. Le premier, c'est Dieu parle à son serviteur. Cela n'est donné qu'aux prophètes et messagers. Le deuxième, la révélation. Le wahy. La 3e, l'envoi de l'ange. Certains messagers. Non, c'est pas. Non, Dieu choisit à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala, taklim. Choisit qui il veut. Donc, هذوما 3 خاصين بالأنبياء والمرسلين. Et parmi l'anbiya et al-mursalin, Dieu subhanahu wa ta'ala, il choisit à qui il veut, il parle. Il y a ceux à qui il a parlé directement, ceux avec qui il a parlé derrière un voile, et ceux avec qui il a parlé par intermédiaire. Ouais. Que les choses soient claires. Exprès, j'ai dit, parce qu'on parle de spiritualité, les 3 premiers degrés, aucun commun des mortels parmi les musulmans ne peut venir et prétendre en faire partie s'il ne fait pas partie des messagers et des prophètes. Quel que soit son degré de walaya et de piété et de spiritualité. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est le nas al-Qur'ani. C'est des questions de aqida. Donc, si nous entendons quelqu'un, ou on se trouve confronté à quelqu'un qui prétend, alors on doit savoir qu'il s'agit d'un soufi extrémiste, égaré.
comme ceux qui prétendent parler et s'asseoir avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Ça n'a pas été donné ni aux compagnons les plus proches, ni aux épouses intimes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il vient quelqu'un de plus loin et c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il parle au 15e siècle avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Sayyida Aïcha, il est mort entre ses bras, elle n'a pas eu ce privilège, alors qu'elle dormait dans la chambre où il était enterré, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas levé pour s'asseoir avec elle, il est venu s'asseoir avec quelqu'un à Bruxelles. Et les musulmans croient à ça. Vous comprenez qu'est-ce qu'on a comme problème au niveau de l'aqida. Qu'est-ce qu'il faut comme nettoyage? Ah oui, parce que le Nasr Coran il est évident, la Sira de Rasul sallam elle est évidente, on croit à ça, au nom de l'islam. Alors, cette martaba de taklim, Dieu ne l'a accordé qu'à deux messagers. Les Rasoulayni, Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce taklim, le fait d'interpeller, de parler à son serviteur messager, il est différent de la révélation dans sa globalité. Al-Wahy. C'est un privilège que Dieu accorde à certains de ses messagers, différent de la révélation telle qu'elle a été définie. Et la preuve, c'est lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala, il a spécifié l'importance du taklim. Lorsque Dieu dit subhanahu wa ta'ala, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wa nabiyina min ba'dihi. Voilà, c'est le wahy al-'am. Vous l'avez dans le livre, la sourate Les Femmes, le verset 163. Donc, c'est général. Et là, après, subhanahu wa ta'ala, il va préciser qu'il y a ikhtisas, une spécification, lorsqu'il dit wa kallama Allahu Musa taklima. Alors, ce n'est plus dans la même démarche. Inna wahayna ilayka kama wahayna. Donc, Dieu a parlé à Moïse, et il insiste sur le mot kalam pour dire que cette interpellation a eu lieu réellement et de très près. Sarat wa an qurb. Kallama takliman, insistant pour dire cette interpellation, هذا الكلام وقع حقا وعن قرب et de près. Et Dieu subhanahu wa ta'ala ailleurs il en parle pour nous montrer donc la valeur de ce kalam dans la sourate Al-A'raf, vous l'avez toujours dans les livres, ce verset 144, inni istafaytuka ala an-nasi, parle Sayyidina Moussa, bi risalati wa bi kalami. Donc il spécifie. Et tous les exégètes parmi les salaf sont unanimes, ay bi taklimi laka, en te parlant, j'ai dit. C'est pour ça qu'il l'a stafa. Ça, c'est le premier degré de taklim. Et pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous savons, on nous dit, c'est Ad Sidat al-Muntaha, près du lotus. Awha Allah li abdihi ma awha. Vous avez Surat al-Najm. Surat al-Najm, dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala parle de ce taklim de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième degré, bien, c'est un degré inférieur à celui de taklim, c'est le degré de la révélation, et qui est propre à tous les prophètes et messagers. Il y a nous, tout prophète, tout messager est prophète, et tout prophète n'est pas messager. Donc les prophètes et messagers s'associent dans une qualité, qui est celle de l'wahy, al-iha. Walakin ils sont différents au niveau de risala.
Bien que ça, parfois dans le Coran, Dieu parle de messager en termes de un anbiya. Et il parle de wahi, risala. Voilà qu'en général, il y a cette différence. Voilà. Le wahi pour les prophètes, il s'adresse à ces prophètes sous forme de sentences, de sharia, ahkam et shara'i. الذي يختص به الأنبياء والمرسلين قطعي. C'est sûr et certain, النبي يتكلم عن ربه مبلغ عن ربه. Et ce genre de wahi a cessé par le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous avons plusieurs hadiths, parmi lesquels قول صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدي. Il n'y a plus de prophétie après moi. Ça fait partie de notre foi. المرتبة الثالثة, le troisième degré, c'est إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. C'est l'envoi du prophète ou du messager d'entre les anges au prophète ou messager parmi les humains. الرسول من عند الله, qui vient de la part de Dieu, il est angélique, malaki. إلى من؟ إلى رسول أو نبي بشري. Non. C'est l'envoi d'un ange, mais un messager qui est ange, c'est un ange, vers un messager qui est humain. هذا هو الإرسال الملكي. هو ملك, هو رسول ملكي إلى رسول أو نبي بشري. Et comme j'ai dit, cela c'est le troisième degré qui est propre aux prophètes et messagers alayhi salam, et personne d'autre ne peut y prétendre. Ce prophète d'entre les anges, ou messager d'entre les anges, peut prendre une forme humaine, et le prophète, le messager le voit très certainement, corps. C'est-à-dire, il peut le voir dans sa forme dans laquelle Dieu l'avait créé. C'est ce que ça veut dire. Et l'ange peut habiter le corps du prophète. وقد يدخل فيه الملك. Ça, il faut qu'on aille voir pourquoi Ibn Qayyim dit cela. ويوحي إليه ما يوحيه ثم يفصم عنه, puis il se lève. يقلع, il comprend le hadith de Rasul sallam que c'est pas quelque chose et c'est vrai lorsqu'on prend le hadith de Bukhari dans lequel notre mère Aïcha le décrit l'état de Rasul sallam dans la révélation, le Sayyidina Muhammad sallam, il n'est pas en rupture avec la source de la révélation, il est dedans. Il est dedans avec qui? C'est pas avec Dieu, on tombe dans l'incarnation. Et c'est pas une information qui vole dans l'air, qui va venir entrer dans le corps de Rasulullah sallam. Il faut quelque chose. Selon Ibn Qayyim, c'est l'ange. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Réfléchis bien, il n'y a pas d'autre chose. C'est le poids de l'ange qui révèle. Et c'est là elle est la plus difficile sur Rasulullah sallam, tandis que lorsqu'il a un homme devant lui et qui lui parle, comme pour Hadith Jibril, c'est la plus facile, la plus aisée. Et parfois, le prophète sallam, il est endormi et l'information est envoyée dans son esprit, dans son cœur. Donc il y a soit le contact direct, une fusion entre guillemets avec l'ange, ou soit l'ange il l'interpelle alors qu'il est à l'extérieur, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala yulqi fihi bilqa'an. Et pour Ibn al-Qayyim, il dit clairement, il dit وَقَدْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَلَكُ وَيُوحِي إِلَيْهِ مَا يُوحِيهِ ثُمَّ يُفْصَمُ عَنْهُ أَيْ يُقْلِعُ
وَالثَّلَاثَةُ حَصَلَتْ لِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم. Et ces trois états, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vécus. Connu. Voilà, ça ce sont les 3 degrés qui sont propres aux prophètes, les messagers alayhi salatu wassalam. Et vous avez vu que même parmi les prophètes messagers, il y a une élection de la part de Dieu, istifa. Donc, et lorsque Dieu yukallim, c'est pas comme lorsqu'il yuhi, lorsqu'il révèle. Et ce que nous savons, c'est que ceux à qui Dieu a accordé ce privilège, cet honneur, sont 2 messagers, Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les 2 autres maratib sont pour tous les prophètes et messagers. Et donc, nous excluons clairement, de point de vue aqidah, tout individu qui vient se proclamer de ces 3 formes de hidayah. On passe à la 4e maintenant. Excusez-moi, Non. pour la deuxième, il n'y a pas d'intervention de l'ange. La deuxième. Je ne vois pas la différence entre 2 et 3. Non, 2 c'est la notion de wahi. On parle de la notion de wahi. 3e parle de la manière. C'est pas la même chose. Le wahi qui en est, ça s'adresse à qui? Qu'aux prophètes et messagers. On passe à une autre idée, c'est que ce wahi devient sous forme d'une interpellation par un ange. C'est plus précis. Voilà. Oui, mais nous avons dit c'est une inspiration. C'est pour ça que Ibn Qayyim dit, Ibn Qayyim dit toujours, laysa wahyun bil-shara'i wal-ahkam. La 4e forme de hidayah, martabat al-tahdith, et c'est un degré inférieur à celui de la révélation. Et c'est un degré que l'ange va parler à travers une personne. C'est-à-dire, c'est pas l'ange qui va habiter le corps. Mais la personne, lorsqu'elle parle, c'est comme s'il y a une inspiration qui lui permet de dire des choses qui sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala et ratifiées. Comme le cas de Sayyidina Omar, on va revenir. Non. ماهيش موجودة عند علماء نسبيها مرتبة التحديث والحديث. Pourquoi? D'où est-ce qu'ils ont pris ce mot? Du hadith de la sallam. Il a dit muhaddithin. Il y a eu, et s'il y en a quelqu'un dans ma communauté, ce serait Omar. S'il y avait quelqu'un dans ma communauté, ce serait Omar. Et il a utilisé le terme tahdith. C'est pour ça que Ibn Qayyim s'est restreint et contraint à utiliser le terme dans le hadith. Il n'a pas inventé. Là, l'ilham, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que là, le tahdith, il va avoir une dimension d'ordre légal. ماهيش personnel. يعني سيكون لها علاقة بالجانب الأحكام والشرائع. C'est pour ça que nous ne trouvons pas le terme ilham dans l'ouvrage. Personne ne parle. Il dit c'est un degré inférieur à celui de wahy, inférieur au degré des véridiques, des siddiqin. كما كانت لعمر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم. Il y avait dans les nations antérieures à vous محدثون. مش هم محدثون، محدثون. C'est comme si l'ange leur parle. C'est pas le djinn, c'est l'ange. Et alors il dit فإن يكن. Et s'il y a quelqu'un qui devrait l'être dans ma umma, ce serait Omar ibn al-Khattab. فإن يكن في هذه الأمة فعمر ibn al-Khattab. Et Omar veut dire, c'est-à-dire, alors ce serait très certainement Omar ibn al-Khattab. Ibn al-Qayyim, il se réfère à son cheikh, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui affirme qu'ils ont existé dans les nations antérieures. Et il dit, pour Ibn al-Qayyim expliquant la position de son cheikh, il en a parlé et il a conditionné leur existence, le fait qu'ils aient existé réellement par in ash-shartiyya. C'est-à-dire s'ils avaient, parce qu'il parle ici du hadith.
فإن يكن إن. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, Taymiyyah, il dit que en vérité, parmi les nations antérieures, ils en avaient plus besoin que nous. Parce qu'il y avait des distances, on va dire, importantes point de vue de temps, entre les prophètes. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala, par rahma, a fait qu'il y avait des muhaddathin pour qu'ils puissent eux-mêmes guider leur peuple. Alors, il explique ici ce qu'est le muhaddith. Le muhaddith هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء. هو الذي يحدث. C'est celui qui va être interpellé dans son secret et au niveau de son cœur par quelque chose. Comme si vraiment vous me parlez directement. Mais il va être interpellé, on va lui parler intimement. هو محدث في قلبه في سره. Alors, المحدثون, d'après le hadith de Rasul que nous avons vu, apparemment ils étaient plus nombreux dans les nations antérieures que dans notre Ummah. Ils étaient plus nombreux. Peut-être parce que les messages n'étaient pas préservés. Quand ça? L'Ummah التي قبل الإسلام. Avant l'islam. Antérieur. Il y avait plus de muhaddathoun que dans notre Ummah. Dans notre Ummah, le prophète a dit, il n'a même pas dit un tel, il a dit Omar, un seul. Si. C'est clair? Pourquoi? Parce que c'est dans son message, il existe et il existera jusqu'à la fin des temps, il est préservé. Alors, ce tahdith, il dit Ibn al-Qayyim, il intervient comme une forme de réconfort dans la foi. Il va réconforter la foi, les choix, au niveau de la foi, de l'atiqad. Pourquoi est-ce que Ibn al-Qayyim tout à l'heure a dit que c'est un degré inférieur à celui de Siddiqin? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait une comparaison entre Omar ibn Khattab et Très bien, parce qu'il a fait d'une manière implicite la comparaison entre Sayyidina Omar et Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr directement, l'yaqin il est dans son cœur, il a accepté. C'est vrai qu'il dit qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Que c'est déjà. التحديث هو نوع من الطمأنة. L'ange vient te parler pour te donner encore plus de réconfort, de certitude pour que tu t'attaches fermement à ta foi. As-Siddiq, c'est à qui il a eu la certitude, il n'a pas besoin de preuves. Comme a dit Sayyidina Abu Bakr, s'il avait dit, il dit vrai concernant l'ascension. Il aura dit, moi je crois en ce qu'il me dit, qu'il reçoit la révélation du monde céleste, pourquoi je ne croirais pas qu'il est parti la même minute jusqu'à Jérusalem? Moi je crie plus que ça. ولذلك ابن القيم il a pris la réalité d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour nous expliquer ce que ça veut dire daraj as-Siddiqin. As-Siddiqin, ils disent ici, as-Siddiq n'a pas besoin de tahdith لأنه بيقينه قد استغنى عن التحديث. Parce que Siddiq, le véridique, par sa certitude, il n'a plus besoin qu'on lui parle pour le réconforter dans sa foi. Tandis que le tahdith est une manière pour réconforter. C'est pour ça que Siddiq vient après le Nabi, dans le degré. C'est le plus haut degré des recommandations. C'est clair? Maintenant, Abd al-Qayyim va plus loin et il dit, et ceci dit, pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si il devrait avoir un muhaddath dans ma communauté, ce serait Omar? Parce que notre prophète savait que sa umma n'a pas besoin de tahdith pour être ferme dans sa foi. Elle a besoin de ceux qui leur font leur rappel. La umma de Muhammad n'a pas besoin de quelqu'un يطمئنهم في عقيدتهم بل هم بحاجة إلى من يذكرهم. Ce qui n'est pas le cas des autres communautés. C'est une umma qui a besoin. Et c'est pour ça que le prophète a dit que Dieu subhanahu wa ta'ala envoie à cette umma, à la tête de chaque siècle, quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire ce quelqu'un?
ce مصلح يجدد لهم أمر دي est-ce qu'il peut يجدد l'islam? Non. C'est-à-dire, ils sont dans un état de délaissement, d'éloignement, il va leur faire le rappel باش يرجعوا. أما il ne va pas venir reconstruire de nouvelles assises. Les assises sont là. ثابت الإيمان وقواعد الإيمان والأحكام هذه لا تستحق لها تجديد. Alors lorsque des gens ils sont mal intentionnés, ils prennent peut-être ce hadith pour dire ben voilà, le prophète m'a parlé de tajdid. On leur dit le tajdid ne peut pas toucher ni les sources, ni ce qui est explicite et confirmé comme sur certains points de vue sens et de point de vue origine. Voilà que, et puis, il y a des choses qui nécessitent un renouvellement par rapport à la réalité dans laquelle on vit, au niveau de la compréhension, au niveau de la mise en pratique, التنزيل. ولكن ليس تجديد الأصول، ليس تجديد ما هو ثابت. التجديد et ce tajdid n'est pas forcément par un seul individu, ça peut être un groupe. Donc c'est pas une. Il a dit man n'a pas fixé qu'il s'agit d'une seule personne. Ça peut être plusieurs. Ouais. C'est clair? Donc il dit Ibn Qayyim, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ليست بحاجة إلى محدثين بل هي بحاجة إلى من يذكر ويصلح. Celui qui rappelle et réforme. Maintenant, quelle est la différence entre le wahi et le tahdith? Le wahi, nous avons dit, il est sûr et certain. قطعي. Le tahdith, il est dhanni, probant. C'est-à-dire, il a besoin d'être appuyé par le wahi pour qu'il soit accepté. Rappelez-vous les événements où Sayyidina Omar avait suggéré des choses qui sont du domaine du tahdith, mais il fallait que la révélation intervienne pour dire oui ou non. Concernant le voile des mères des croyants, concernant la bataille de Badr, les prisonniers, etc. C'est clair? Concernant l'interdiction de la boisson enivrante. Donc Sayyidina Omar, il y a eu en lui une information, mais elle n'est pas sûre et certaine parce qu'elle est toujours relatée par un homme ordinaire. C'est pas un rasoul, c'est pas un nabi. إذن la différence entre le wahi et le tahdith, c'est que le wahi est sûr et certain, qat'i, بينما التحديث il est dhanni, probant, il a besoin d'être confirmé par le wahi pour qu'il devienne vérité et accepté. C'est pour ça qu'il est dans un degré inférieur. هذه مرتبة أخرى. سيدنا عمر, la preuve, il était muhaddath, mulham, mais malgré ça, il avait besoin que chaque fois que quelqu'un le corrige aussi. Rappelez-vous, la vieille dame qui s'est levée, elle a corrigé. Parce qu'elle a voulu limiter le mahar. Elle a corrigé devant tout le monde, il a reconnu. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un nabi ou d'un rasoul. Personne ne peut se lever. C'est-à-dire que les compagnons, même pour des questions de la vie de tous les jours, avant d'interpeller Rasulullah, ils lui disent Ya Rasulullah, est-ce le wahi ou est-ce c'est la vie? Ou l'ijtihad? S'il dit le wahi, pas de discussion. Lorsqu'il dit c'est l'ijtihad, comme humain, concernant l'emplacement pour la bataille de Badr, pour le Khandaq ou pour autre chose, alors ils lui disent Ya Rasulullah, voilà une autre méthode. Ils ont bien compris, les compagnons. Le farq bayna, le nouveau risala bayna, التحديث أو الاجتهاد أو غير ذلك. Et nous avons une autre preuve, la question de Sariya. Hein? Elle est authentique. Ouais, lorsque c'est normal, il est en train de faire son serment et Allah subhanahu wa ta'ala, جاء التحديث, il y avait un piège pour cette colonne de soldats musulmans et il était en train de faire la prière du vendredi sur le khutbah et il a dit à Sali al-Jabal. Les compagnons, c'est ça ce que je dis, les compagnons ont compris la différence entre le wahi et toute autre chose. Ils sont venus l'interpeller, il a dit Awahyun ba'da Rasulullah. Qu'est-ce que tu racontes, Omar? Est-ce qu'il y a une révélation après le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
S'il avait dit oui, c'est normal, il aurait tué les compagnons. Parce qu'ils avaient tué des faux prophètes avant eux. C'est normal. Ah oui, ils ont tué Moussaïlima, Sajah, il y avait 8 faux prophètes qui se sont proclamés après du vivant de Rasulullah, Moussaïlima, Sajah, et après les autres. Donc il y avait 8 faux prophètes, et les compagnons les ont tous, sauf ceux qui sont repentis. Si c'est normal avait dit Na'am Wahyun, il aurait été tué. Parce que les compagnons ont bien compris qu'il n'y a pas. Et regardez l'interpellation. Awahyun ba'da Rasulullah. Et alors qu'est-ce qu'il a dit? Innama kalimatun ajraha Allahu ala lisani. C'est une parole que Dieu a fait sur ma langue. C'est pas moi. Rabbi ajraha ala lisani. Et ça a été confirmé après par l'événement, par ceux qui l'ont relaté. Donc ça, on peut appeler, c'est une forme de karama. C'est une karama. Voilà que ce qui nous importe, nous, ici, c'est que c'est normal, on n'a pas dit que oui, c'est de la révélation. Et donc c'est un degré inférieur, et ainsi, donc on peut encore revenir pour résumer. At-tahdithu qad yukhti'u wa qad yusibu. Tahdith peut se révéler juste comme il peut se révéler faux et erroné. Martaba al-khamisa. On peut dire de l'inspiration, non? Inspiration, C'est pas de l'inspiration, non. Non, j'ai dit laissez ilham. Ilham, c'est inspiration. Ilham. Et la preuve, c'est vous devez faire la différence entre les termes. Et lorsque vous regardez les livres de notre pays, vous ne pouvez pas, dans ce passage où parle de cette forme d'idée, utiliser une seule fois le mot ilham. Parce qu'il y a quelque chose de plus fin dans l'appréciation des termes et de leur signification, ce que nous n'arrivons jamais à l'expliquer en français. Ça peut se rapprocher de l'intuition. L'intuition. Chauffe, tahdith, pour de bon. C'est-à-dire, c'est l'ange qui va parler par l'intermédiaire de l'individu. C'est ça ce que veut dire tahdith. Il y a le mot haddatha. Faut aussi tahaddath. Et il te dit, c'est pas moi. Nous n'avons pas beaucoup de compagnons qui ont prétendu avoir eu du tahdith. On a que c'est normal, on n'a pas d'autre. C'est pas lui qui a dit mu'min. ولكن المؤمن إذا أخلص قلبه لله أصبح يرى بنور الله. لكن يا حديث c'est pas lui qui le dit. Il y a un hadith اتقوا فرس المؤمن فإنه يرى بنور من الله. Il y a un hadith. ولكن il ne s'agit pas qu'il va commencer à parler comme si on lui révèle et que sa parole est toute sagesse qui vient de la part de Dieu. Ça c'est dangereux parce qu'à ce moment-là, on glisse facilement. Il y a un glissement très dangereux d'aller presque se frotter avec le noboa. C'est très dangereux. Lorsqu'il parle ça, il dit tawfiq min Allah. C'est une assistance de Dieu que je parle ainsi ou que Dieu m'ouvre des compréhensions. Tu comprends? Mais il n'utilise pas les termes qu'on utilisons nous maintenant. Et ce sont des termes où notre discours et compréhension a été souillé, qu'on le veuille ou non, par la philosophie et par l'ascétisme d'Extrême-Orient et autres. Il y a beaucoup, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention au niveau de la terminologie. Et c'est pour ça que Ibn Qayyim excelle par rapport à d'autres, c'est que tu ne trouves pas ce pêle-mêle de termes. Par exemple, ici, on ne trouve pas le Qayyim qui nous parle de l'abdal, de l'afdal, de l'aflag, de l'agmar, l'ahadiyya, l'ajz, l'akhlat, alim al-kainat, al-alghaz, al-altaf, al-hadra, amaïya, amiq, anmat, aniyya. C'est des termes de mysticisme, hein, sont utilisés. Il y a des hadiths. Attends, ne me mettez pas là où il ne faut pas me mettre. Mais j'ai rien mis. Arbab, al-awarid, al-arif, al-asatin. الأساطين الأطوار الأولويات الأيام البراء البرج الذوات الذوق الذهن هذا c'est des terminologies mystiques, philosophiques et de la spiritualité hindouiste et autres. Hein.
déjà étranges à l'oreille. Mais ils sont dans les livres de soufis, de mysticisme. C'est ça le danger. Et j'ai trouvé moi un terme de ces gens-là, Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab al-Hanbali. Parce qu'ils se sont astreints à n'utiliser que les terminologies coraniques et prophétiques. C'est ça la différence. Lorsqu'il parle de Siddiqin, regardez d'où il est allé la chercher. Dans la Sira. En se référant à Sayyidina Abu Bakr, il n'est pas allé chercher une définition ailleurs. Et c'est ça qui est réconfortant, c'est que nous allons vivre cette spiritualité dans le cadre du Coran et de la Sunna. Et c'est ça dont on a besoin. Parce que nous, on a tendance à croire qu'il n'y a rien. Il faut aller chercher ailleurs. Ce qui est extraordinaire dans notre religion, que ce soit au niveau de l'aqida, au niveau de l'ahkam, au niveau de tazkiya, c'est une religion très facile. On l'a compliqué. الألفاظ المستعملة في فهم العقيدة وفي فهم الشرع وفي فهم التزكية sont devenues des terminologies qui sont bizarres. Bizarres. الذوق السماع je sais pas quoi. نرجع للسنة. On veut le retour voilà, vers les sources. On retourne à la sunna. Est-ce que vous avez dans la sunna السماع? أنا je défie. ما عندناش. عندنا في السنة الذوق. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Dieu plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui atteint la proximité avec Dieu plus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et bien alors, restons. Lorsqu'on parle de l'islah al-aqida, on parle de tout. On a déjà de tout ce qui est compliqué. C'est devenu trop compliqué l'islam. Trop compliqué, alors qu'il est très très facile. Alors, je vous ai dit qu'un peu, j'ai fait une recherche. Allah l'azim, je suis des termes. Faites un chatahat, locution théophanique. Mailon, déclinaison. Modrik, perspective douée de perception. Mujarrad. On cherche des mots bizarres, abstraits. وعالم المجردات هذه من الفلسفة c'est de la philosophie. Donc voilà, il faut laisser ça. Un jour, je vous en parlerai parce que j'ai fait toute une recherche et j'ai cherché à les traduire. Et même français, vous savez pas. 5e degré, martabatul ifham. L'ifham, c'est comme Dieu l'a cité dans la sourate l'Anbiya, les prophètes, 21, les versets 78-79. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. L'arbitrage Daoud et Suleiman concernant le litige entre les deux personnes qui sont venues se plaindre par rapport au troupeau qui est entré dans le verger de l'un des deux. Et Dieu dit Fafahamnaha Suleiman. Nous l'avons fait comprendre à Suleiman. Alors que Sayyidina Daoud alayhi salam était messager aussi. سيدنا داود هو رسول النبي والله فهمها لسليمان عليه السلام لابنه ولم يفهمها لداود. C'est quoi l'ifham هنا? Il dit c'est le fait de pénétrer dans les profondeurs des sens et non pas rester se limiter à une explication, une compréhension superficielle des choses. الإفهام هو الغوص في العمق. En profondeur. Parce qu'il y a deux femmes. Il y a un femme sathi, superficielle, et un femme en profondeur. Il y a une différence entre quelqu'un qui comprend les choses au premier degré, En gros. ouais, en gros, et entre quelqu'un qui comprend les choses dans le détail. Et lorsque vous avez compréhension dans les détails, vous pouvez énoncer un jugement bien placé.
Et non pas vous donner une sentence générale, globale. Et donc, ici, il dit, al-ifhamu dans la religion, c'est acquérir une compréhension approfondie des significations de la loi et de la religion. Comme dans la définition du terme fiqh. الفقه هو الفهم العميق. نعم. قد يكون احنا on va voir ce qu'il s'agit. C'est un degré qui n'est pas propre au prophète, le messager. À partir de Khamisa, nous avons dit ce sont des degrés عامة عامة للمسلمين ولكن بحسب بعدهم أو قربهم. Toujours, on doit garder cette idée-là. Donc les autres degrés, c'est par rapport à votre proximité ou l'éloignement de Dieu. Vous allez être parmi les gens de femme ou non. Il y a des gens qui sont des bons pratiquants là qui n'ont pas le femme. Donc ils n'ont pas مرتبة الهداية هذه الخامسة لدرجة الإفهام. La quatrième, c'est لا التحديث هذه التحديث معناها ليست للأنبياء، هي زاد عامة عامة، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يختار. De toute façon, dans tous les degrés, c'est Dieu qui اختار. Est-ce que Ifham, c'est pour préparer le khidr? نعم. Khidr dans la sourate La caverne. Pas uniquement lui. L'Adonis, c'est autre chose. Hey, c'est Dieu qui lui a donné. C'est pour ça qu'il est prophète, la majorité des savants, ils sont prophètes. Nous n'avons pas de preuve. Nous n'avons pas. Alors, lorsque les troupeaux en arabe rentrent dans un verger, de nuit, on dit nafashat. Et si elles rentrent en journée, on dit hamalat. Je répète, Dieu dit subhanahu wa ta'ala dans ce verset, c'est-à-dire ils sont entrés de nuit dans le verger. Vous allez dire, mais pourquoi c'est important? Eh bien oui, c'est important, vous allez voir. C'est important parce que la nuit, est-ce que le propriétaire du verger, du troupeau, il doit rester en garde à vue pendant toute la nuit, voir s'il n'y a pas une brebis qui va rentrer dans le verger? Donc il n'y a pas de négligence de sa part. Même s'il y a un enclos, il y aura une ou deux qui vont sortir et vont aller manger de la plantation. Tandis que si elle était sortie de jour et elle est allée détruire les plantations de cette personne, donc il y a négligence, la sanction doit être différente. Ce qui va se passer, c'est que Sayyidina Daoud alayhi salam a donné une sentence comme s'il y avait négligence de la part de l'homme. Sayyidina Sulayman a fait la différence entre ce qui s'est passé de nuit et ce qui aurait pu se passer de jour. Et c'est pour ça que Dieu dit nafashat. Donc nafashat, elle est en train de nuit. Et c'est ce que Dieu a fait comprendre Sayyidina Sulayman plus qu'à Sayyidina Daoud alayhi salam. Ce qui va en résulter un hukm mukhtalif. Alors, donc lorsqu'il y a eu des pots de plainte entre les deux, Sayyidina Daoud a prononcé une sentence comme s'il y avait une négligence de la part du propriétaire du troupeau. Alors que Dieu nous raconte ce qui s'est passé, Dieu dit Hamalat. S'il avait dit celui qui est venu se plaindre Hamalat, il peut sanctionner. Il dit Nafashat. Le propriétaire du verger était honnête. Il a dit c'était de nuit qu'ils sont entrés chez moi. Les gens étaient honnêtes aussi. Ils n'ont pas menti. C'est clair? Dieu nous rapporte. Et ce que Dieu rapporte est la vérité absolue. Donc je répète, lorsque elles entrent de nuit, les brebis, on dit nafashat. Lorsqu'elles pénètrent dans un verger de jour, on dit hamalat. Et hamalat fait ma'na al-ihmal. Négligence. Sayyidina Daoud a compris qu'il s'agit d'une négligence. C'est pour ça qu'il a sanctionné.
Et alors, bien sûr, le propriétaire du troupeau n'a pas accepté la sentence. Il a vu qu'il y avait une injustice. Parce que pour lui, il n'est pas négligent. Et c'est la nuit. Et la nuit, tout peut arriver. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont présentés devant Sayyidina Sulayman. Et lorsque Sayyidina Sulayman a fait sa recherche, il a bien prouvé qu'elles sont entrées, les brebis, dans les vergers de nuit. Et non pas par négligence, mais parce que cet homme était crevé, était fatigué. Il a ramené le troupeau et il est allé se reposer, ce qui est tout à fait de son droit. Alors Sayyidina Sulayman a donné une sentence qui équivaut. Alors quelle est la sentence que Sayyidina Sulayman nous rapporte ici nos juristes? Il a dit au propriétaire du verger, prends le troupeau. Il a émis une sentence que le troupeau doit être entre les mains du propriétaire. Sayyidina Sulayman a prononcé la sentence suivante. Il a accordé le troupeau, il a donné le troupeau entre les mains du propriétaire du verger. Sayyidina Sulayman. Et puis, il a ordonné au propriétaire du troupeau de prendre cette terre et de la labourer et de l'ensemencer. Ils sont d'accord? Et il lui a dit, et tu dois travailler jusqu'à la limite où ton troupeau a détruit, si je peux dire. Et lorsqu'il va y avoir progression des céréales, tu prendras le propriétaire de la terre, de la terre, le propriétaire du troupeau. Tu prendras uniquement, tu lui donneras cette partie usée. D'accord? Et le propriétaire du verger qui a pris le troupeau, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il doit le nourrir. Non, pas nourrir, puisqu'il était victime. Mais il va recevoir le... Il doit faire quelque chose, il doit tirer profit du troupeau pendant cette période-là. Il va le vendre. Non, il ne vend rien du tout, il va disposer. Le lait. Le lait, etc. Il va Le disposer d'eux. Oui, le lait. Et puis après, chacun va rendre à l'autre son bien. Ah, d'accord. Donc, le propriétaire du troupeau va travailler la partie détruite, jusqu'à la limite. Nous sommes d'accord? Et le propriétaire du verger va exploiter le troupeau le temps que cette partie qui a été détruite produira. Voilà un échange. Voilà le propriétaire du troupeau, il n'est pas lésé puisqu'il va reprendre tout son troupeau après. Et il va compenser par la plantation. Et l'autre, en attendant que sa terre redevienne comme elle était, il va exploiter le troupeau pendant cette période-là. Mais il ne va pas vendre ni rien faire avec, il va exploiter. Nous avons des brebis, du lait, du fromage, des tas de choses qui vont résulter de ça. C'est-à-dire, il lui a compensé son dommage sans faire perdre ni à l'un à l'autre leur droit. Sayyidina Daoud, lui, alayhi salam, il a directement sanctionné le propriétaire du troupeau. Pour lui, la sentence concerne une négligence. Sayyidina Sulayman a compris qu'il n'y avait pas de négligence, il y avait de la fatigue. Il va payer des dommages, pas d'une manière injuste et exagérée. Ça va? Nous comprenons d'ici que Daraj al-Ifham sous-entend que ad-din, la religion, a besoin, pour qu'elle soit bien vécue, d'une compréhension approfondie. On ne peut pas prétendre être des disciples de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous ne comprenons pas notre religion. فدرجة الإفهام هي درجة من الهداية مطلوبة. Chacun d'entre nous, lorsqu'il dit Ehdina, huwa muhtadi, alors qu'il est guidé, il prie, il jeûne, il fait zakat, il a fait le hajj, etc. Mais il a besoin aussi de demander à Dieu Hidayat al-Ifham. هذه الهداية بحاجة إلى هداية أخرى.
Ça va? On s'arrête 5 minutes, le temps, 10 minutes, le temps d'après, Inch'Allah, nous reprendrons. Voilà, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alors, Ibn Qayyim nous dit Al-Fahmu ni'matun min Allahi ala abdihi. Al-Fahm, c'est un bienfait de la part de Dieu pour son serviteur. Wa nurun yakhliquhu Allahu fi qalbihi. Et une lumière que Dieu jette dans son cœur. Ya'rifu bihi wa yudriku ma la yudrikuhu ghayruhu. Grâce à cette compréhension, à cette lumière, il va connaître, apprendre des choses que d'autres ne comprendront pas. Il va comprendre des choses que d'autres ne comprendront pas. Et il va comprendre et saisir du texte ce que d'autres ne saisiront pas et ne comprendront pas. Enfin, les gens, dans la compréhension même des petits textes révélés, sont à des degrés différents. Regardez tout à l'heure, on parlait de l'hidayah. Nous, on a compris l'hidayah, on va demander à Dieu de nous guider. Ibn Qayyim vous dit, mais vous êtes quelqu'un de guidé, puisque vous êtes mu'min, vous priez, vous vous inquiétez de vos devoirs. Donc pourquoi vous la demandez? Eh bien, vous demandez une autre forme de hidayah. Vous demandez la hidayah de taflit. فمع الهداية هناك هداية أخرى. Avec l'hidayah, il y a une autre hidayah qu'on réclame. Et cette hidayah, elle va être forte, différente par rapport à votre proximité ou l'éloignement de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, en vérité, on ne cessera jamais de demander cette hidayah de proximité, que ce soit au niveau de notre spiritualité, de notre connaissance, de notre compréhension, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir des gens qui sont à un degré égal dans la mémorisation d'une information, mais ils sont à des degrés différents au niveau de la compréhension. Comme les mémorisateurs du Coran, vous pouvez même trouver un mémorisateur meilleur qu'un autre, dans la maîtrise des règles et tout, mais dans la compréhension, celui qui mémorise, mais qui maîtrise moins, peut-être a une compréhension encore meilleure que celui qui maîtrise les règles. فالفهم عن رسول الله عن الله ورسوله. Donc comprendre ce que Dieu subhanahu wa ta'ala veut de nous et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. عنوان الصديقية. Alors il dit ça, c'est le titre vraiment d'être parmi les véridiques. Et il dit que ومنشور الولاية النبوية. Et c'est vraiment la preuve d'une proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cela, les savants sont à des degrés différents. Regardez la compréhension d'Ibn Abbas, alors que Omar lui a posé la question, et ils étaient présents, les gens de Badr et d'autres, dans cette assemblée, au sujet de la révélation de Allah Ta'ala, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ. Et Ibn Abbas l'a informé que Dieu annonçait subhanahu wa ta'ala à son prophète son prochain décès. Ibn Qayyim nous dit, où est-ce que vous avez remarqué une information pareille dans cette sourate? Une lecture littérale ne vous permet pas de saisir une telle nuance. Donc il s'agit d'un ifham. Et nous voyons cette sorte de ifham dans certains livres de savants, parmi l'élite au niveau de leur savoir et de leur piété, sous l'intitulé Latifa. Vous prenez un livre de tafsir, ou un livre de fiqh, ou un livre de spiritualité, ou de ahkam shar'iyya, et vous trouvez le savant, après avoir dénombré ou expliqué une règle, il met un petit titre, il appelle ça Latifa, subtilité. Et vous sort des subtilités, vous dites, mais d'où est-ce qu'il a trouvé ça? Voilà, ifhamun min Allah. Et vous trouvez d'autres savants, ils vous expliquent tout le Coran, et il n'y a pas une fois où il y a une subtilité. Et d'autres, vous dites, subhanallah, هذا فتح من الله. فهو هذا ما يسمى بالإفهام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. Il nous dit ici, les gens sont des degrés différents. Il y a des afham مختلفة بين الناس.
Il y a des gens avec le texte, la lecture du texte, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour leur faire comprendre les nuances, hein, le sens implicite. Mais il y en a d'autres, le texte lui suffit. Il a tout compris. Donc les femmes, yatafaut. Le 6e degré, il appelait ça le degré de al-bayan, l'exposé général. Martabat al-bayan al-am. C'est-à-dire, vous allez expliquer aux gens la vérité et le mensonge. Et cet exposé général s'adresse à tous les hommes, y compris les non-croyants. Et cet exposé général est exigé et demandé à tous les du'at. Un vrai da'i, il ne va pas s'adresser à un groupe de gens. Il doit savoir s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un da'i à qui Dieu a accordé le degré de bayan al-'am, il est en train de faire un dars dans une mosquée, par exemple, publique, et dans cette mosquée, il y a des gens parmi l'élite, si je peux dire, au niveau de leur connaissance, et puis il y a des gens de l'ordinaire, et il est capable de faire parvenir l'information à tous ceux qui sont présents, à des degrés différents. Les initiés vont saisir quelque chose de spécifique, et les gens de la masse vont saisir quelque chose de spécifique. Et non pas, il a devant lui une assemblée diversifiée, et il va s'adresser à tout le monde comme si c'était tous des gens non initiés. Jusqu'à celui qui connaît, il dit, moi je me suis ennuyé, j'ai rien compris, j'ai perdu mon temps. Puis allé à la prière de vendredi, j'ai rien saisi. Alors que normalement dans la prière de vendredi, il faut que tout le monde sorte avec quelque chose. Ah, le vendredi, le dessous de vendredi est un moment de rappel. C'est un moment où on va charger sa batterie. Au niveau spirituel surtout, pas au niveau de l'information. Le Jumu'ah n'est pas une conférence académique. On va donner des informations sur le taux de zakat et combien on va donner de vaches et de moutons, et de brebis et de dromadaires à Bruxelles. Et nous vivons à Bruxelles. Il sait que ceux qui sont à Bruxelles, ce sont la grande majorité des commerçants. Qui jouent avec des capitaux. Donc il doit axer sur ça. Et non pas faire une demi-heure ou à la première vendredi pour parler de zakat sur les troupeaux. Et la prochaine fois, c'est sur les céréales. Et troisième vendredi, il va faire sur le commerce. Il a fait perdre du temps aux commerçants qui sont là. Et dont la communauté a besoin de leur argent. Pour faire des choses plus utiles. Donc, et puis, les nuances. Donc voilà, l'ifham al-'am, هذا مطلوب من الدعاة. Ils doivent savoir que dans leur exposé, ils doivent s'adresser à tout le monde. Tout le monde. Donc il dit, Ibn al-Qayyim, dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, rahimahullah, il dit al-bayan, l'exposé, le vrai exposé, c'est que tu expliques aux gens tout en donnant des exemples concrets avec un discours explicite. Si je dis ça en arabe, il dit Al-bayan huwa an tashraha lin-nasi wa tadrib al-amthal wa bi kalamin wadihin wa jaliyin, sans ambiguïté. Il ne faut pas que les gens, lorsqu'ils terminent leur assistance à ton sermon ou à ta conférence, ou entre elles, sortent et chacun il a une compréhension spéciale. واحد في الشرق واحد في الغرب, ils vont te faire dire ce que tu n'as pas dit. Si les gens sortent avec une ambiguïté pareille, c'est que tu n'étais pas explicite. Ton discours n'était pas explicite. Et le est le meilleur moyen qui permet la compréhension. لذلك قيل بالمثال يتضح الحال. والله سبحانه وتعالى dans le Coran, il nous donne l'amthal. فأنت عليك هداية البيان. Ce qui nous est demandé هي هداية البيان أن تهدي الناس
bibayanika. Tu vas guider les gens par ton exposé. Tandis que Hidayat al-Qulub, elle est entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Celui qui vient et il fait des exhortations, il dit pourquoi les gens n'ont pas changé, eh ben, il croit que c'est entre ses mains, lui et les cœurs des gens. Non, c'est pas ton boulot. الداعية عليه هداية البيان والله بيده هداية القلوب سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم هداية البيان. Même les prophètes, le verset nous l'avons cité. Donc l'exposé général, dans le but de l'hidayah, est très important. Alors nous allons parler un petit peu, je vais vous donner des exemples de Hidayat al-Bayan. Inspiré de ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, parce que je résume. Nous allons parler de ce qu'a fait An-Namla, la fourmi, qui a utilisé plusieurs styles d'éloquence pour attirer l'attention de son peuple sur le danger qui les guettait. Et à vous de faire la comparaison avec ce que vous entendez dans le discours de beaucoup de prédicateurs. Alors, lorsque du prédicateur, vous avez des prédicateurs qui se limitent leur discours, c'est de l'insulter, les musulmans. Il y a les faits comme il y a la. Et vous avez d'autres qui menacent les musulmans. Jahannam, 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 Jahannam. Nous sommes d'accord? Il y a ceux qui n'ont pas de patience par rapport à la Ummah et l'état de la Ummah, qui condamnent tout le monde. Et alors, ils ne donnent pas à la Ummah l'espoir. Chien Afira. Il ne reste plus rien pour les musulmans. Ah, nous sommes vraiment. Lorsqu'on entend certains discours, on dit bah, le dessous de la terre est meilleur pour nous que le dessus. Hein. Il n'y a plus d'amal. Hier, avec mon cheikh, on a parlé de ça. Et dans la discussion, on a dit qu'on devrait avoir honte, nous les musulmans, qui vivons dans une certaine largesse comparée à d'autres. Et j'ai cité l'exemple des musulmans à Rassa. Comment est-ce qu'ils sont encerclés des mers, terre, ciel, délogés à tout moment, tués à tout moment, et ils gardent espoir et ils ne lâchent pas prise. On a dit qu'on a une petite épine, il n'y a plus rien pour les musulmans. Comparons notre situation, nous, malgré les problèmes qu'on a, l'islamophobie qu'on vit, de ce que vivent ces gens-là dans cette prison. Est-ce qu'on ne peut pas avoir honte de cela? On va avoir honte. Eux, ils vivent avec l'espoir et avec la certitude dans la promesse de Dieu. Nahna, on ne vit pas avec l'espoir, on a perdu la certitude que Dieu peut changer les choses à tout moment. C'est ça la différence entre eux et nous. Ici, nous avons des prédicateurs pessimistes. Tout est noir. Alors, de quoi ils nous parlent? C'est la tendance actuellement. Regardez tout ce qu'il y a sur les... Ne vous occupez pas de la vie, c'est pas pour vous les musulmans la vie. Mais maintenant, puisqu'on a été spolié du tout, donc il faut qu'on pense qu'à la mort. Oui, on pense à la mort pour réguler notre cheminement dans cette vie. C'est pour ça que le prophète nous a dit pour que lorsque tu te vois dévier, parce que tu es censé partir à tout moment. Voilà que ce n'est pas dans le sens qu'on va parler de la mort pour des missionnaires de la vie. C'est ça qui est... Donc on a des prédicateurs qui ne méritent pas d'être des prédicateurs. Ils ne doivent pas prendre même pas la parole. Donc regardez maintenant ce qu'a dit Malikat al-Naml. Premièrement, قوله تعالى وإذ قالت نملة. Et lorsqu'une fourmi قالت يا أيها النمل يا il y a de nida, de l'interpellation. Udkhulu masakinakum. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit
l'interpellation de Namla. Ya ayyuha naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Oh, les fourmis, elle a appelé, entrez dans vos fourmilières, de crainte que Sulayman ne vous écrase, ainsi que ses soldats, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors, Ibn al-Qayyim dit il y a 10 sortes d'éloquence utilisées par cette fourmi. Premièrement, et dont le but c'est l'exposer. Regardez, elle a pris le temps pour bien expliquer, pour qu'il n'y ait pas une ambiguïté dans son message et dans la perception du message. هذا البيان. Donc le bayan al-am, c'est pas bayan et c'est tout. C'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, il faut qu'il soit jali, واضح. Il a dit, elle a utilisé ya an-nida. Ayyuha, pour attirer l'attention, tanbih. On n'a pas dit oh les fourmis. Non, elle a ajouté ayyuha. Et en arabe, ayyuha a pour but d'attirer l'attention. Donc il y a une interpellation plus tanbih. Et puis elle va utiliser après ça l'ordre udkhulu, l'impératif. Masakinakum, elle a dit où ils doivent aller. Et pas udkhulu wa alaykum salam. Où udkhulu? Dans un garage, dans un trou, ربما فيها ثعبان. Il y a un scorpion, un serpent, en autre n'importe où. Non, elle a dit dans vos fourmis. Elle a bien précisé où ils doivent chercher refuge. Alors il faut tirer le son du Coran. Elle a précisé où ils doivent aller s'abriter. Vous dites à quelqu'un, éloigne-toi du mal. Et qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce que vous le dirigez? Éloigne-toi, wa alaykum salam, et on bat. Oh, tu dois lui trouver un refuge. 3. La yahtimannakum. Hein? Il dit ici le nahi. Le nahi, c'est-à-dire, c'est l'interpellation pour dire, si vous ne le faites pas, il va y avoir comme conséquence. Sulaymanu, elle a précisé d'où vient le danger. At-takhsis bil-ism. Elle a cité le nom précis. Wa junuduhu, pour dire le nombre est important. Attention, le nombre est important. Wa hum. Alors ici pour dire c'est général. Tout le groupe risque de vous nuire. Et puis à la fin, malgré que c'est Sulayman, il est là avec ses soldats, elle voulait lui chercher des excuses. Sans qu'ils se rendent compte. On n'a pas directement blâmé Sulayman. C'est-à-dire, lorsqu'on veut chercher refuge contre un mal, le mal n'est pas forcément toujours il est intentionnel. Il peut être involontaire. Et donc, nous devons maîtriser notre attitude par rapport à celui d'où vient un certain danger vis-à-vis de nous. Est-ce que tous, entre guillemets, les islamophobes sont islamophobes par doctrine? Il y a des primaires, il y a des idéologies. Alors nous devons faire la sélection et savoir comment nous adresser à chacun. Et non pas on met tout le monde dans le même paquet. Celui qui avait l'islamophobie primaire, il devient un ennemi mortel alors qu'on aurait pu changer son attitude par peut-être un petit dialogue, une visite de courtoisie, un petit plat de baklava, des tas de choses. Il dit, Ibn al-Qayyim, فهذا بيان عام فصيح. C'est un exposé général éloquent. Pour préserver son peuple, et ici c'est une leçon pour les douanes. Le verset, il est là. Nous sommes ici, le bayan al-am.
C'est dans la sourate, normalement, c'est sourate. Verset 18, sourate An-Naml, les fourmis. Donc nous avons, il y a An-Nida, Ayyuha Tanbih, An-Naml At-Tasmiya, An-Naml, j'ai pas cité, donc la précision à qui elle s'adressait. Udkhulu, c'est l'impératif, l'Amr, Masakinakum, Nassat, elle a précisé textuellement où La yahtimannakum, il y a ici une sorte de nahi. On leur défend de ne pas aller parce qu'il y a un risque. Sulayman, précision par le nom. Junuduhu, dans le sens de tafhim, pour que ne vienne pas une formule dire ouais, mais non, il n'y a que Sulayman. Non, non, lui et ses soldats, et c'était tout un groupe, c'est une masse. Attention. Après, il dit hum, le ta'mim, tout le groupe. La yash'urun l'ihtidah. Cherche une excuse. Alors, Fatabassama Sayyidina Sulayman. Sayyidina Sulayman a souri de son discours, mais en même temps, pas du discours, de l'effort qu'elle a déployé pour convaincre son peuple de rentrer le Chacharvus dans leur fourmilière. Et nous, pour qu'on convainque les gens par notre da'wah, ou qu'on convainque les gens pour qu'ils se repentissent, pour les sauver du feu de l'enfer, ben, nous devons être patients comme a été cette reine ou cette fourmi avec son peuple. Sabrat Bakhal, Chodrolo, ou Dakhal Fialoula, elle est entrée la première pour se cacher. Elle a pris le temps pour adresser un exposé général, explicite, éloquent. Donc, nos savants nous disent, nous devons être patients lorsque on veut préserver les gens et les sauver. Et nous devons répéter et répéter jusqu'à qu'ils comprennent et saisissent notre discours. L'exposé général de l'Hidayah est de deux sortes. Donc, dans notre exposé, l'Hidayah al-Amma, al-Bayan al-Am, on a Bayan al-Ayat al-Masmou'a. Nous avons un exposé par l'intermédiaire des versets, des signes entendus. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième sorte de bayan, c'est le recours à bayan al-ayat al-mashhouda fil kawn. C'est de se référer dans notre exposé, dans le but de la guidance, aux signes de Dieu dans l'univers. Perçu, visible. Donc, هناك بيان عام بالآيات المسموعة وهو كلام الله وبيان عام بالآيات المشهودة في الكون. Ça, c'est le bayan al-aam. Le septième degré de l'idée, c'est le bayan al-khas, l'exposé spécifique. Il dit ici, c'est un exposé qui exige une sorte d'intervention de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour certains types de personnes. Dans l'exposé général, n'a pas eu d'effet sur elle. Il y a des gens, l'exposé général, ça ne les touche pas, ça ne modifie rien. هذا بحاجة إلى هداية هداية خاصة. Et ce bayan, son résultat n'est pas entre vos mains ni entre mes mains. Il faut qu'il y ait intervention de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît si ce serviteur mérite son assistance ou non. وهنا il nous cite le verset Sourate les abeilles, verset 37. إن تحرص على هداهم. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déployait tous ses efforts pour que son peuple ou certaines personnes de son peuple soient guidées. لكن هما ce bayan
n'a rien fait bouger en eux, alors Dieu dit فإن الله لا يهدي من يضل. Dieu ne guide pas celui qui s'égare, voilà, qui l'égare, mais lorsque Dieu dit que Dieu l'égare, c'est parce que la personne A choisi de s'égarer. Donc, il dit ici, rahimahullah ta'ala, il s'agit de gens, après que tu leur explicites la voie, la yahtadou. Et Allah ne leur veut pas du bien parce qu'ils ne veulent pas du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا, c'est une hidayah de ceux qui sont proches de Dieu ou la loin. هذه هداية متاع البعد من الله سبحانه وتعالى. Une personne qui se répète à ne pas prier. Ça peut concerner une personne qui se répète à ne pas prier. Oui, oui. Tu lui expliques tout. Il n'y a rien qui l'empêche de prier. Tu dis je ne veux pas prier. Voilà, c'est pas encore le temps. Je ne sais pas quel est le temps. Tu trouves des personnes qui ont 64, 60 ans, 70 ans et il ne s'est jamais prosterné devant Dieu. Alors qu'il n'y a pas une cause qui l'empêche, entre guillemets. C'est pas quelqu'un, c'est pas un buveur invétéré, c'est pas un pervers, c'est pas ceci. Tu peux trouver qu'il s'agit d'un bon père de famille ou d'une bonne mère de famille, fidèle, avec ses petits-enfants, qui fait tout ce qu'il faut. Au salat, non. Et petit salut. Non, ça riche. C'est ça, ils te disent, on a qu'un roi. C'est pas comment ça peut évoluer. احنا علينا البيان. احنا علينا البيان العام كما الذي dit tout à l'heure. احنا علينا بيان ماذا؟ الهداية العامة. معناها الهداية البيانية، ولكن هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتيهم خيرا. Si Dieu subhanahu wa ta'ala, il le sait qu'il y a du bien en eux, Dieu leur donnera le bien. Mais ces personnes sont fermées. Elles ne veulent pas du bien. Le 8e degré, martabat al-isma'. Et il nous dit ici. Le 7e, non? Non, 8e. 7e. Excusez-moi, al-isma'. 8e. Al-isma' ici, c'est plus spécifique, plus précis que le fait d'entendre l'argument ou de recevoir l'information. Isma' ici, c'est pas Isma' uniquement au niveau de lui. Dieu dit, il y a des gens, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec. Donc ici, d'un Isma' khas, d'une écoute, d'une nuit autre que celle physique. Écoute avec le cœur. Voilà. Il dit, c'est un des degrés de l'hidayah, et c'est Isma' al-qalb. C'est-à-dire que la personne, son cœur est à l'écoute. C'est pour ça l'écoute est de 3 sortes. Il écoute par l'oreille. Et puis après, il y a l'écoute par le cœur. Alors, l'écoute par l'oreille, c'est des sons. Et l'écoute par le cœur, c'est des sens. Pas la même chose. Il y a des gens, ils entendent le son, mais leur cœur est fermé par rapport à l'écoute des sens, le ma'ani. Et c'est pour ça, rappelez-vous, je vous ai dit cette formule maintes fois, que celui qui éprouve de la difficulté pour faire du dhikr, parce que c'est lourd, parce que ça mérite une concentration, je vous ai dit, commencez par le dhikr où il y a Isma' al-Udhun. Avec le temps, il y aura un passage de Isma' al-Udhun vers Isma' al-Qalb. Avec le temps, au début, vous dites La ilaha illallah par la bouche, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mais avec la régularité et la permanence, La ilaha illallah que vous entendez va passer vers le cœur. C'est pour ça qu'ils disent Dhikrullahi awwaluhu kulfa wa akhiruhu ulfa. Au début, tatakallaf. C'est-à-dire que vous le faites parfois malgré vous.
À la fin, c'est une habitude. Mais après, tout doucement, entre l'oreille et le cœur va se tisser une intimité. Et le sens va prendre le dessus sur le son. Il faut s'habituer, il ne faut pas lâcher prise. Mâchi fi t-tariq, tu es sur le chemin, dans le bus, dans le métro, tu ne fais rien du tout. عود لسانك, habitue ta langue à dire la ilaha illallah, wa la astaghfirullah, wa la subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, wa as-salat ala rasulillah, sallam. Au début, ça va être une certaine difficulté parce que vous allez astreindre votre langue à le dire. Mais en même temps, avec le temps, comme si vous allez astreindre votre cœur à être à l'écoute de votre langue. Et avec le temps, un lien va se tisser entre les deux. Et donc, une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous n'allez plus vous défaire du dhikr. Ça va devenir une règle de conduite chez vous. Mais au début, il faut tenir. Il ne faut pas lâcher prise. Et chaque fois que vous oubliez, alors que vous êtes, par exemple, comme j'ai dit, soit dans le bus, le métro, et vous avez un coup de fouet, de réveil, mais à quoi je réfléchis? Je suis en train de dans le vide. Reprenez prenez votre dhikr. Petit à petit, vous allez, chaque fois que vous allez vous trouver seul aux endroits, directement vous allez vivre votre dhikr. Mais vous allez vivre des moments de passage où il y a du vide. Parce que nafs, elle va aller ailleurs. Oh, vous la rappelez alors. Mais une fois que vous avez pris ça comme une règle de conduite, donc ça va se tisser. Donc, awwal al-isma' al-udhun. Deuxième isma' ou isma' al-qalb. Isma' al-udhun huwa al-aswat, al-alfaz. Isma' al-qalb huwa isma' al-ma'ani, les sens. Troisième sorte, c'est-à-dire tu vas entendre dans ton cœur une écoute et une réponse à tes demandes. Dans ton cœur va naître une certaine certitude que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a écouté. Vous allez recevoir des réponses. Personne ne va vous le donner, c'est Dieu. Ce n'est pas un shirk qui va vous dire après un certain degré, vous allez avoir du vert et du bleu et du jaune. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu, il va vous donner une information, vous allez savoir par cette information qu'il est à votre écoute. C'est personnel, là. Comme faisaient les compagnons, radiallahu anhum, et les tabi'in, les sahaba, ou kibar tabi'in, tabi'in, عرفوا ولذلك comme a dit Rasul sallallahu ses compagnons, il dit عرفت فالزم. T'as compris, alors là, tiens-toi, ce que tu as compris. Vous allez, chacune et chacun d'entre vous, par votre cheminement, vous allez savoir où est-ce que vous êtes arrivé. Lorsque vous sentez que vous êtes arrivé, alors soyez ferme de ne pas quitter ce lieu, de ne pas le perdre. Mais c'est personnel. Lorsqu'on se marie, on fait des projets avec Allah, Inch'Allah, on va faire Qiyam al-Layl, on va prendre le Baqara, on va prendre Surat al-Nisa, on va faire 4 fois Qiyam al-Layl, Al-Khidma, c'est personnel. Khidma ala ruh. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه. C'est très beau. ولكن في الخدمة هذه كل واحد يخدم على روحه. Partenaire ou la partenaire le fasse, on perd son temps. On s'est mis d'accord et puis il ne se réveille plus, alors je ne me réveille plus. Non, très mal. Tu lui rappelles qu'il se réveille pour faire la prière de temps en temps avec vous. Vous lui rappelez de jeûner avec vous, mais s'il ne le fait pas, vous le faites. Chacun va trouver son œuvre, hein, et non pas l'œuvre associée. Ça n'existe pas, il n'y a pas de société. Ça va? Chacun doit travailler pour soi. On rappelle à son partenaire, à sa partenaire, à ses enfants et tout, voilà que chacun travaille. C'est de la se lever pour prier, oui. Et nous avons des textes où les époux du prophète se réveillent pour prier toutes seules dans la mosquée. Dans la Rawda, près de la Rawda, il y a une colonne, c'est celle d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'attachait pour ne pas dormir. Elle s'attachait à cette colonne pour faire trembler, pour qu'elle ne s'endormissait pas. Elle traitait mal la roha. Alors le prophète faisait le qiyam. Chacun travaille pour soi. Donc, في العبادات النوافل œuvrer, chacun œuvre. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Ça va? Donc, il dit, il y a des gens qui sont sourds. Comme a dit Dieu dans cette Baqara, il y a des gens comme ça.
Et donc chacun doit œuvrer. 9e degré, al-ilham. Wallah, je trouve des difficultés pour traduire. Parce qu'on se piège toujours par la traduction française et des terminologies philosophiques ou autres. Un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala va donner une information aux croyants et croyantes, chacun selon le degré de sa foi. Tous les croyants peuvent être touchés par cette ilham de la part de Dieu, mais à des degrés différents. المؤمنون كلهم يمكن أن يكونوا ملهمين ولكن الهام هذا ليس كإلهام هذا. الهام il est différent. Et ici on doit faire la différence entre ce que peut jeter en vous l'ange et ce qui peut provenir du shaitan. Il y a un hadith. Ce hadith, franchement, je m'excuse, j'ai pas eu le temps d'aller chercher sa source. Mais il m'a beaucoup plu dans ma recherche. Ce hadith va me permettre de faire la différence entre ce qui vient de la part de l'ange et ce qui peut venir de la part de Shaitan. قال صلى الله عليه وسلم للملك في قلب المؤمن لمة. Hadith. Il est ici. Non. Donc l'ange, elle a dans le cœur du croyant un hadith, une parole qu'il éjecte. Je vais le dire, Inch'Allah. للملك في قلب المؤمن لمة. لمة veut dire hadith. فلمة الملك, le hadith de l'ange, إيعاز بخير, suggestion d'un bien. فلمة الملك, الملك, إيعاز بخير وتصديق بوعد, c'est-à-dire il viendra pour confirmer une promesse de qui? De la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. وتصديق بوعد, هذا c'est l'ange. Donc l'ange il va suggérer quoi en vous? Khayr. Et il va vous informer de quelque chose qui est une promesse de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ, et le shaitan, la'anallah, il a un effet sur le cœur du croyant aussi. Nous ne sommes pas infaillibles. وَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ لَمَّةٌ, un hadith, des suggestions. وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ, et la suggestion du shaitan, la'anallah, il va suggérer un mal. Et en même temps, il va confirmer une promesse. Voilà que cette promesse a pour but de vous inciter à aller faire du mal. C'est clair? Une promesse qui veut... Alors, le vrai croyant et la vraie faire croyante, mal. c'est au fond de lui-même faire la différence entre les deux. Et si vous n'avez pas besoin de chercher, les deux âges, c'est vous, par rapport au degré de votre foi, vous allez savoir qu'est-ce qui vient de la part de l'ange, qu'est-ce qui vient de la part du shaitan. Ça, c'est la suite du hadith. Non, maintenant j'explique. Jamais de la vie qu'un ilham de la part de Dieu, par le biais d'un ange, ne soit une suggestion d'un mal. Jamais. Jamais ce soit un stratagème qui vous suggère par lequel vous allez détruire quelqu'un. Jamais. Si vous avez une suggestion de mal et un stratagème diabolique pour faire du mal, vous devez savoir que ça vient du shaitan. Pourquoi? Parce que le prophète dit أن الملك لا يعز ولا يأمركم إلا بالخير. Jamais le mal. إلا بالخير. Ibn al-Qayyim nous explique après dans son discours, il dit والمؤمن
Le vrai croyant, la vraie croyante, c'est faire la différence entre les deux lammat, entre les deux suggestions, entre les deux hadiths, les deux paroles. C'est clair? Comment est-ce qu'on peut distinguer une suggestion d'un ange, par exemple, d'une pensée qui soit personnelle? Toujours, quelle est la finalité de ces suggestions? Mais même si elle est positive. Il n'y a pas, sauf, la destruction n'est jamais synonyme de bien. Éviter un mal, oui, mais détruire, ce n'est pas une suggestion conforme. Parce que nous, on n'a plus la vraie définition du bien. On l'a perdu. Pourquoi? Elle a été, on va dire, éclipsée par le fait qu'on ne pense qu'à soi. Tout ce qui est bénéfique à nous. Dans le Maqasid, à certains moments, je vous ai parlé que le summum du degré de la piété, c'est que vous, de la justice, parce qu'on a parlé de Maqsad al-Adala, que vous arrivez à rendre justice aux autres de vous-même. تنصف الآخر من نفسك. C'est un degré très élevé. C'est que تختص من نفسك للآخر. C'est pas évident, hein? Parmi les degrés, par exemple, nous avons du hilm, et ça c'est le hadith qui en parle. أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك. Que tu ne veux plus avoir de lien avec ceux qui t'ont fait du mal. C'est légitime en islam. Que tu ne veux pas donner à celui qui t'a privé. C'est légitime. Mais le prophète nous suggère, à notre degré de l'hidayah, c'est que celui qui t'a fait du mal, tu fais du bien envers lui. Celui qui t'a privé, tu lui donnes. Celui qui a rompu, toi tu demandes ses nouvelles. Ça c'est un autre degré, comme on l'a dit tout à l'heure. Maratel. Lorsqu'on veut voir qu'est-ce qui est bien et mal, on le regarde par la lucarne de notre intérêt, ce qui nous est bénéfique. Est-ce que tout ce qui nous est bénéfique matériellement est-il vraiment bénéfique? Dieu n'a pas dit qu'il nous éprouve par le mal et le bien. Le bien peut être un mal en soi. Lorsque on a perdu en vue toutes ces notions qui sont les repères pour les croyants et qui fait que nous sommes différents des autres. Normalement, en profondeur, on est différents. Ce n'est pas uniquement au niveau de notre physionomie, de notre manière de comprendre les choses, comment fonctionne l'univers. Lorsqu'on dit l'univers avec ses composantes, hommes, éléments de l'univers, notion de la vie, le temps, tout ça, le savoir qu'on acquiert, ce qu'on appelle le fikr islamique. On a perdu toutes ces conceptions-là, alors on a commencé à fonctionner à travers d'autres conceptions. Tout en gardant l'apparence islamique. Mais le fond ne l'est plus. Et s'il y est, c'est qu'il est souillé. La seule lucarne par laquelle nous comprenons le bien et le mal, c'est qu'est-ce que moi je vais en tirer comme profit. Comprenez? On ne met jamais dans notre analyse et le bien qui doit affecter l'autre aussi. Et alors on a perdu cet équilibre qui était une des caractéristiques de la religion dans tous les domaines, Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé par exemple de quelqu'un qui fait le monopole, l'ihtikar. Est-ce que l'ihtikar veut dire qu'on va le mettre en faillite? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on va l'obliger de vendre au prix du marché. On va l'obliger, voilà. Parce qu'il a, pour casser le monopole. Voilà qu'on ne va pas le mettre en faillite, on lui demandera de vendre au prix du marché pour qu'il gagne. Mais on casse le monopole. Dans une compréhension erronée, il monopolise, on va le détruire. Il n'y a plus de justice là-dedans, il n'y a plus d'équité. Ça, c'est pas l'islam. Le type, il a des dettes. Il refuse de les payer, alors qu'il a les moyens. Dans la conception actuelle et que nous avons adoptée, on va il y aura une main mise sur sa fortune et on va le spolier de tous ses biens et même les vendre à perte s'il le faut pour récupérer la dette. Non, on va faire le hajr à la main. On va l'empêcher de disposer de ses biens
prendre la part qui convient pour récupérer notre dette et on lui laisse le reste de sa fortune. C'est ça la différence entre l'islam et les autres. Et bien dans la démarche, ce que tu as dit, il faut toujours garder à l'œil, est-ce que mon agir est-il juste dans le sens, c'est-à-dire le wasati est l'islam, où il n'y a pas l'excès, il n'y a pas de volume, elle est présente ou non. Si vous voyez qu'elle n'est pas présente, alors sachez que vous êtes en train d'emboîter un chemin qui n'est pas celui de l'islam. Même envers celui qui vous a fait du tort. Il ne faut pas dépasser les limites. Dieu dit mais après, il parle de degré l'a'la. Au degré le plus supérieur. Oui, tu demandes justice. Mais tu ne dépasses pas les limites. Il t'a pris 50, on prend 50, tu ne prends pas 200. Et si tu patientes, c'est encore meilleur. Nahna, on a oublié l'équité et on a oublié le degré supérieur qui est meilleur, le meilleur. C'est clair? On continue s'il vous plaît parce qu'il faut qu'on termine aujourd'hui. Si Dieu le veut.